Le combat spirituel. Ça peut faire peur. Hein. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que la Bible en dit. Comprendre le combat spirituel. Bienvenue chers amis, soyez bénis. Bienvenue à chacun de vous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que nous avons pour objectif de vous bénir, de vous voir grandir dans votre foi. Nous voulons vous encourager à devenir la meilleure version de vous-même, celle que Dieu a prévue depuis même avant votre naissance. Quel programme! Amen. Alors la vie n'est pas un long fleuve tranquille comme certains l'ont ou l'auraient remarqué. Lorsque nous devenons chrétiens engagés, notre vie change. Mais il y a un monde spirituel autour de nous qui n'applaudit pas lorsque nous décidons de suivre Jésus. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais il existe bel et bien. Lorsque nous passons de simples adeptes à une religion, ou encore lorsque de non-croyants en Dieu, nous devenons croyants, de athées, nous devenons zélés pour le Seigneur, il y a forcément un camp adverse de Jésus qui ne va pas aimer ça et qui va même se rebeller. C'est ce qu'on appelle la lutte spirituelle. Combat spirituel, oui. Alors vous y serez engagé sans qu'on vous le demande. Ça, c'est sûr. C'est la loi du choix de son camp. Et en choisissant le camp du Seigneur, vous êtes dans le bon camp. Dans le bon camp. Alors, j'ai eu en préparant ce moment une image, celle de la guerre de 39-45, une grande guerre. Et en fait, à la fin de cette guerre, quasiment le monde entier, toutes les nations, se sont dressées contre l'Allemagne nazie. Ils n'avaient plus d'alliés. Pourquoi? Parce que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la politique d'Adolf Hitler sont devenus de facto ses ennemis. Et soit ils se mettaient en ordre de combat contre lui, ou ils restaient passifs. Et en fait, les nazis prenaient le pouvoir du pays. Et alors, c'est vrai que je fais un petit raccourci de cette terrible histoire où on aurait tellement de choses à dire, mais je le fais pour imaginer, pour imager ce combat spirituel que finalement nous vivons dans le domaine spirituel, mais qui n'est pas une guerre. Mais c'est exactement ainsi que le diable fait. Et j'aimerais vous dire, tant que vous êtes dans son camp, tant que les gens sont d'accord avec lui, tout va bien. Tout fonctionne bien. Sinon, de facto, tu deviens son ennemi. Alors, tu as deux choix. Soit tu restes passif et tu attends. Ou alors, tu deviens, et dans ce cas-là, tu deviens forcément son vassal. Ça, et en fait, c'est ce qui fut le cas pour l'Autriche. L'Autriche a été annexée dès 1938, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois. 1938, c'était le Anschluss, où simplement il a décidé d'annexer un pays à l'Allemagne. Voilà. Et ils n'ont pas réagi, ils ont trouvé ça bien. Et en fait, en Pologne, c'était la même chose. Ils sont rentrés à pied, les frontières étaient ouvertes, les chars rentraient, personne n'a bougé. Et ils sont devenus quelque part leurs esclaves. Soumis. Ils ont été exploités. Ou alors, comme la France, résistait un petit peu. C'était le vieux maréchal, vous savez, on résiste un peu, et puis finalement, quand on a vu que la stratégie de la ligne Maginot n'a pas fonctionné, eh bien, alors on a décidé de pactiser. Eh bien, le diable, mes amis, veut toujours pactiser. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il cherche à faire, oui. Ou alors, il y a l'autre option, c'est ce qu'ont fait les Anglais. D'abord, les Anglais, avec Chamberlain, ont pactisé. C'était les accords de Munich, là c'était aussi en 1938, ils ont pactisé. Et en fait, j'aime beaucoup Winston Churchill, qui est devenu le Premier ministre de la guerre finalement, et il a dit ceci: mes amis, vous avez eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Et c'est une prophétie qu'il avait donnée. Et il résulte clairement ici le fait que nous ne pouvons pas rester passifs devant un ennemi tel que le diable, qui est spirituel et qu'on ne voit finalement pas à l'œil nu. Mais un ennemi qui distille au fil des jours, des semaines, des mois, il distille son fiel afin de piéger ceux qu'il considère ses ennemis, les chrétiens nés de nouveau.
Et donc, il faut comprendre cette dimension de la vie chrétienne. Dieu connaît cette facette de notre engagement. Et c'est pourquoi il nous informe aussi de cela par de nombreux versets que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Nous allons les découvrir. Nous allons découvrir plusieurs versets durant les 3 vidéos que nous allons faire sur le combat spirituel. Alors, tout d'abord, nous voyons que le combat n'est pas nouveau. Il est né dès le début. Dès le début. Quand Lucifer, ange de Dieu, qui a été créé par Dieu, voulu par Dieu, s'est révolté contre lui. Et en fait, Satan, et Lucifer c'était un des noms de Satan, était une créature spirituelle, un ange, comme tous les autres. Et Dieu l'a voulu ainsi. Alors, un des points les plus importants, et pourtant qu'on néglige souvent dans les églises, même nous-mêmes, nous avons besoin de le rappeler régulièrement, c'est que Dieu a créé l'homme avec une capacité, non seulement l'homme, mais aussi les êtres spirituels, c'est-à-dire les anges. Tout ce que Dieu a créé, il le créera avec une capacité de choisir, c'est-à-dire le libre arbitre, d'obéir ou de désobéir. Oui. Et ceci est extrêmement important pour comprendre aussi la situation du monde et pourquoi Jésus est venu. Pour le sauver. Le monde a besoin d'être sauvé. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne à prier avec persévérance pour que le règne de Dieu vienne sur cette terre. Amen. Et c'est vrai que le premier à avoir désobéi au Père Créateur, c'est lui, c'est Lucifer, qui est un des noms du diable. Et en fait, il était un ange dont il est dit qu'il était très beau, qu'il était un excellent musicien, il dirigeait la chorale des anges pour donner gloire à Dieu. Et il était zélé pour cela. Mais au fil du temps, il est devenu jaloux. Et après, il va devenir orgueilleux, murmurer contre Dieu. Il devient arrogant. Et en fait, vous savez, la jalousie, c'est toujours le début de la chute. L'arrogance et l'orgueil précèdent la chute, nous est-il dit dans Proverbes. Proverbe 16 au verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce qui va se passer pour le diable, c'est ce qui s'est passé pour le diable. Dans Luc 10, nous pouvons voir qu'il a été jeté dehors. Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Si ça avait été le seul à avoir été jeté sur la terre, mais c'était pas une chose. Mais il a entraîné plusieurs de ses admirateurs. Parce qu'il avait beaucoup d'admirateurs. Il était, il était beau, il dirigeait la chorale. Et puis j'imagine que beaucoup de cette chorale qui était avec lui, comme il parlait bien, il entourait bien, et puis il a bien distillé tout son fiel depuis tout ce temps, eh bien, il a avec lui emporté un tiers des anges. Et ça, c'est un drame pour le Seigneur, c'est un drame pour Dieu. Parce que Dieu était finalement blessé. Il n'a pas voulu cela, mais il les a laissés choisir. Et c'est cela lorsque l'arrogance, l'orgueil, la jalousie animent le cœur. Et c'est le même problème que nous rencontrons aujourd'hui. Les anges du diable, ces démons, sèment le trouble au milieu des croyants. Dans le seul but de les détourner, le plus grand nombre de la foi. Et c'est terrible. De la foi, de l'Église. Et en fait, de bloquer l'avancée, la croissance du royaume de Dieu sur terre, la croissance de l'Église. Et même dans le but, le seul rêve du diable, c'est de détruire l'Église. Alors on vous dévoilera dans les prochains épisodes les manigances de l'ennemi, qui veut détruire, qui veut vous détruire, qui veut nous détruire. Et surtout les moyens que Dieu nous donne, parce qu'il nous donne les moyens pour nous défendre, pour résister, mais aussi pour attaquer et faire fuir l'ennemi. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je ne dis pas que je suis content de cela, mais c'est un sujet qui me passionne parce que nous allons voir comment les informations que la Bible nous donne peuvent nous être utiles pour nous parer devant l'ennemi et devenir des vrais résistants. Alors nous allons voir un dernier passage pour vous montrer ce que dit la Bible sur le combat spirituel, sur cette lutte spirituelle. Qu'il y a bien déjà une lutte spirituelle. Oui. Dans Apocalypse 12 au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges.
Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités Avec lui. avec lui. Vous voyez? Donc là, nous posons le terrain. C'est une guerre. Et on ne parle pas de guerre simple. Hein. Non, on n'est non. pas là avec des Guerre épées. spirituelle. C'est une guerre spirituelle dans le domaine de l'invisible. Le mot guerre en grec, c'est le mot polémos. Une guerre, c'est un combat, c'est une bataille, une dispute, une lutte, une querelle. Et nous comprenons que cela a forcément un impact sur toutes les générations. Ah, oui, oui. Cette parole qui est donnée dans l'Apocalypse a un impact sur toutes les générations. Et nous allons terminer aujourd'hui sur cette introduction, peut-être un peu longue, mais importante, qui va nous introduire sur la suite des deux prochains épisodes. Et vous apprendrez la prochaine fois comment ne pas rester passif dans ce combat qui fait rage. Qui fait rage. Mais que la bonne nouvelle qui nous est donnée par Christ, c'est que même s'il y a... Est-ce que vous avez des combats? Mettez-nous un petit commentaire en nous disant « Oh, moi j'ai des luttes, j'ai des attaques, j'ai des combats. » Mettez-les-nous en commentaire. Oui. Mais on a une bonne nouvelle. Ouais. Jésus est le grand vainqueur. vainqueur. Et il a déjà gagné la Amen. guerre. Nous devons nous saisir de cette victoire qu'il a accomplie. Et nous verrons la prochaine fois comment et pourquoi et tout ce que nous avons besoin de savoir dans ce combat spirituel pour tenir ferme et pour résister Contre. et obtenir la victoire. Et même aller de l'avant. Amen. Prions un instant. Merci Seigneur pour les enseignements que tu nous donnes, les encouragements, les promesses, les capacités de comprendre ta parole. Eh bien, je bénis Seigneur chacun qui est derrière son écran Amen. ce matin. Je vous bénis et je vous encourage à saisir cette dimension du combat spirituel, pas comme une lecture superficielle, mais de comprendre pourquoi il y a des choses qui se produisent autour de vous, qui se produisent en vous. Seigneur, je te bénis parce que tu nous donnes les armes nécessaires. Amen. Et je te bénis parce que nous pouvons les découvrir ensemble et aussi les mettre en application. Merci pour les armes qui nous permettent de résister aux jours mauvais. Et nous Amen. déclarons la victoire de Jésus, En Jésus, alléluia. dans votre Dans vie, votre dans vie notre et dans vie. notre vie et dans la vie de l'Église. Amen. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci grandement pour votre fidélité, pour votre amour. Vous pouvez aussi nous soutenir si vous le souhaitez. Vous pouvez aller sur le site internet qui va s'afficher en bas et faire un don pour l'Église si vous avez le souhait de le faire. Donc on veut vraiment vous encourager, vous soutenir et continuer à faire ces vidéos. Amen. On vous dit à bientôt. Très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et au plaisir de vous retrouver à la prochaine La vidéo. prochaine fois. À bientôt. Ciao.